Le chapitre 9 du livre des Actes nous rapporte le récit de la conversion de celui qui sera l'auteur de près de la moitié des livres du Nouveau Testament, Saul de Tarse, aussi connu sous le nom de Paul. À ce moment-là du récit, il se sent investi d'une mission, celle de persécuter ceux qui suivent cette voie, autrement dit, la voie de Jésus-Christ. Alors qu'il était en route pour Damas, pour ensuite revenir à Jérusalem avec des chrétiens qu'il tiendrait liés, il va vivre une expérience extraordinaire. Une lumière va resplendir depuis le ciel. Il va alors se demander qui est à l'origine de ce phénomène. La réponse sera encore plus étonnante. C'est Jésus qui va lui répondre. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce récit? C'est que le parti de Paul, celui des pharisiens, avait tort, et que ces hommes et ces femmes qu'il poursuivait avec acharnement avaient raison. Lui qui combattait ceux qui suivaient cette voie va se rendre compte que celui qui est à l'origine de cette foi l'interpelle directement depuis le ciel. C'est notre premier point. Deuxième point, Jésus va se présenter depuis le ciel comme un persécuté, c'est-à-dire qu'il va s'identifier à ces hommes, ces femmes qui sont persécutés à cause de son nom. D'ailleurs, Jésus avait dit jadis à ses disciples, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Évangile de Jean, chapitre 15, verset 20. Troisième point, et pas des moindres. Nulle part on voit un prophète s'adresser depuis le ciel aux êtres humains. Que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il n'y a que Dieu qui s'adresse aux hommes depuis le ciel. Si Jésus s'adresse à Paul depuis le ciel, alors il est incontestablement plus qu'un prophète. Il est Dieu lui-même. Quatrième point. Jésus va dire à son disciple Ananias que le mandat de Paul sera de porter le nom de Jésus auprès des nations, auprès des rois, auprès des fils d'Israël. Si c'est le nom de Jésus qui doit traverser les frontières, alors comment doit-on le considérer? Et enfin, cinquième et dernier point. Paul était parti à Damas pour aller chasser les chrétiens et les ramener ensuite captifs à Jérusalem. Mais finalement, arrivé là-bas, il va passer du temps avec les disciples. Il va faire sien le message qu'il voulait alors combattre, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce sera effectivement son message jusqu'à son dernier souffle. Donc du verset 1 au verset 22, on se rend compte qu'on ne se trouve plus du tout devant la même personne. Paul aura littéralement été transformé. Et celui qui sera responsable de cette transformation, c'est Jésus-Christ, car lui seul transforme des vies.